Déchet Nico, Chente Sambigo, Arabe et Bico, vodka Tropico, couille pas à Figo, rien dans le frigo, ça fait des TP sous Red Bull abricot. Et qui c'est qui jacte et qui me joue les gorilles, y'a toutes sortes d'armes, toutes les catégories. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du dimanche. Bah l'équipe, comme d'hab, cette vidéo sur Rue 63 sort aujourd'hui. Et ouais là je te mens pas, il y a vraiment des choses qui sont croustillantes. Bref, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence avec tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du dimanche, on a Gazo qui a refoulé Michou par rapport à une demande de feed que Michou lui a fait sur Twitter. En gros, il y a un mec qui a publié un screen de la vidéo de Michou et on peut voir qu'il y a un fond d'écran, c'est Gazo en fait, tu vois. Le fond d'écran justement de Michou. Ben Gazo justement, il lui a répondu, il lui a dit: tu flingues Michou Croûte, avec des smileys morts de rire. Et Michou lui a dit: je t'attends pour le feed frérot, avec des smileys morts de rire. Et Gazo lui a répondu: ouais, lourd le fond d'écran, avec un point de force et un smiley mort de rire. Donc voilà, ouais, en gros il le refoule pour le feed, mais c'est pas méchant tu vois, puisque juste après Michou lui a dit bien joué. Donc voilà. Ensuite l'équipe, là suivez bien parce que encore une fois c'est vraiment parti loin. On a Booba qui a répondu à Cyril Hanouna. En gros il lui a dit: Cyril Hanouna, arrête d'essayer d'appeler mon management, on n'a rien à se dire. Le point de non-retour a été franchi. Le bureau des négociations est fermé. Terminez ce que vous avez commencé. Hashtag, comme on fait son lit, on se couche. Et voilà, c'est le message qu'il a mis pour Cyril Hanouna par rapport à ce qu'on a vu hier. Je vous invite encore à aller voir ma vidéo actu hier pour justement suivre celle-ci. Ensuite, on a Rof qui a piqué Booba. Il a publié cette vidéo de Marc Data et de Booba qui date de, il y a quelques mois. Et comme tu peux le voir, il a dit: et une petite tape sur l'épaule. Magali Shmeta a cru que c'était moi. Théma sa réaction. La peur. MDR, il a sorti un son le même jour que moi, exprès. Et on parle que du mien. MDR, il a serré. Qui a le contact de son dealer à ce vieux tox là? Avec un point d'interrogation. Ensuite, on a Booba qui a répondu à Rof par rapport à la demande de combat que Booba lui a proposé. Et que Rof il a refusé hier. Et Booba il lui a dit: et Rof, tu refuses car tu sais que je vais te massacrer. C'est plus facile d'aller à 10 frapper un jeune vendeur innocent, faisant semblant de me chercher dans la street. Comme je l'ai dit, tu n'es qu'un lâche, avec un drapeau pirate. Ensuite, on a Rof qui a répondu à la vidéo que Booba il a publiée hier et qu'on a vu justement en fin de vidéo actu. Et bref, comme tu peux le voir, il lui a dit: quel mauvais acteur, aucun charisme, aucune crédibilité. T'as dû la refaire plusieurs fois, avec un smiley qui se tape la tête. Il a dit: on te massacre, avec un smiley mort de rire. Aucun de tes sécu laissera sa famille en galère. Tu fantasmes tout seul. Là, je sais pas ce qui te vend ton dealer, mais ta gueule a pris un sacré coup. Je suis frais, avec un smiley qui lui tire la langue. Donc voilà. Et juste après, il a dit: et ouais, je suis tellement rapide que tu en bégayes fort. Tu en es à ton 5e rail de coke pour combattre ta tremblote devant ton bigot. Allez, courage, t'es un vaillant à parler tout seul, à ton iPhone. T'as dû la refaire plusieurs fois. Zéro charisme, zéro crédibilité. Sacré comédien. Avec un smiley qui l'applaudit. Ensuite, Rof, il a publié un article qui parlait de Booba par rapport à une agression qui a été faite par son équipe. Et comme tu peux le voir, il a dit: il pointe des mineurs de 16, 15 et 14 ans au Sénégal. Affaire Kelly et tabasse des jeunes de 17 ans avec sa sécu. Il a quoi avec les mineurs lui? Avec un point d'interrogation. Et juste après, il a publié la publication qu'on avait vue il y a quelques mois de KFC qui clashait Booba. Et comme tu peux le voir, il l'a remis en story en disant: je vois que le KFC a bien saigné, wesh Zoulette. Hashtag classique. Et comme tu peux le voir, en fait, KFC il disait: jambes de coq, poulet croustillant. C'était le message qui datait il y a quelques mois et on en avait parlé si je suis pas fou. Ensuite, Rof, il a publié une vidéo de Booba qui parlait de Maïva Guénam et qui disait que c'était une gentille fille, etc. C'était juste après qu'il s'était vu à Dubaï. Bref, comme tu peux le voir, il l'a mis en story en disant: si elle avait accepté le Power Coupe, ton faux combat contre les influenceurs n'aurait pas eu lieu. Tu serais en train de faire pareil qu'eux à cette heure-ci. Hypocrite, sans figure. T'étais prêt à faire un feat avec elle. Avec un smiley qui se tape la tête, un smiley mort de rire. Ensuite, on a Booba qui a publié cette vidéo pour répondre à Marc Data par rapport à justement une vidéo qu'on va voir juste après. Bref, regardez, vous allez comprendre. Allô? Oui, madame le procureur, oui. C'est bien le Duc, oui. Donc les plaintes ont bien été reçues. Shona Event, Océane, Savini, Marc Data, sa femme. Il n'y a rien, oui. Prison, d'accord, la prison, oui. PF, drop, la prison, oui. La prison. Longtemps bon? Longtemps bon? Oui, madame le procureur. Bien sûr. Les amitiés à vous savez qui. Ensuite, Booba il a répondu à Marc Data par rapport à une question qui a été posée en privé. En gros, il y a un mec qui lui a dit: Salam, tu détiens la vidéo de la bagarre de Dame 16 avec B2O? Point d'interrogation. Et en gros, Marc Data il l'a remis en story en disant: il y a une vidéo Dame 16? Point d'interrogation. Envoie wesh, avec un smiley mort de rire. Et Booba il l'a remis en story en disant: même s'il y en avait une, il pourrait pas la sortir. Ça rétablirait la vérité. Et on verrait qu'il a fait R malgré ses 2,05 m avec un smiley mort de rire.
Sors-la fort. Donc ouais, il y aurait peut-être une vidéo de la bagarre de Damsez et Booba qui traînerait. Je sais pas. Pour l'instant, moi, j'en ai jamais entendu parler, donc je pense pas. Ensuite, on a l'artiste qui a soutenu Booba en écoutant du Booba justement dans sa story. Et il a écrit « Avec la lumière, c'est plus clair ». Et Booba justement, il lui a répondu « Remontada, bien vu frérot, t'es pas marocain pour rien », avec un smiley mort de rire. Donc voilà, et il le soutient par rapport à son combat contre les influenceurs et tout ce qui se passe, je pense. Ensuite, Booba, il a répondu à l'article que Rof, il a repartagé et qu'on a vu il y a quelques minutes. Comme tu peux le voir, il lui a dit « Rof, oui, viens régler ça sur le ring, grand lâche ». Donc voilà, donc ouais, il lui propose encore une fois de venir sur le ring pour faire un combat. Et suivez bien parce que Rof, il a accepté. Mais d'abord, on va voir justement un autre truc. En gros, ce qu'on va voir tout de suite, c'est l'avocat de Marc Blatta qui a pris la défense de Marc Blatta par rapport à tout ce qui se passe, tu vois, de tout ce qu'il a accusé, etc. Bref, et c'est Marc Blatta qui l'a publié en story. Donc tenez, on regarde la réaction de son avocat. Bien, bonjour à tous, je suis Damien Legrand, avocat pénaliste, avocat d'un certain nombre d'influenceurs, dont celui de Marc Blatta, que j'ai la chance de connaître depuis un petit moment maintenant, suffisamment pour témoigner de la qualité de tout ce qu'il fait, de la qualité de ses interventions, de son travail, et puis bien sûr du fait que tout ce qu'il fait est parfaitement légal. Je suis en train pour ma part de mener un certain nombre de procédures pour démontrer que les accusations dont il a parfois fait l'objet sont totalement infondées, et pour démontrer qu'en réalité, il est surtout victime de sa réussite, qui attire les convoitises et qui attire les critiques, ce qui est malheureusement très naturel. Mais on va démontrer dans les semaines à venir que tout ce qu'il fait est parfaitement régulier, et nous allons gagner les procédures que nous sommes en train de mettre en œuvre, notamment pour la récupération de ses comptes Snapchat. La famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez constaté, j'ai beaucoup de chance d'être entouré d'un bon avocat. Bien évidemment, à part un bon avocat, j'ai également des bons résultats dans mon copy trading. Ça, c'est juste des copier-coller. Hein. D'accord ? Je ne suis pas trader, je ne fais aucune analyse. Et si je vous partage ce bon plan, qui n'est pas un bon plan, c'est un business, c'est que j'ai un intérêt financier. Je ne m'en cache pas. Il manquerait plus que je te fasse gagner de l'argent et que j'en prenne pas. Voilà, donc voilà. Et Booba, justement, il l'a remis sur Twitter en disant « Encore un champion, il vient de finir un pack de villageoises » avec un smiley mort de rire. Donc voilà. Ensuite, il a laissé un autre message, mais pour Cyril Hanouna cette fois-ci. En gros, il lui a dit « Et voilà pourquoi on sait qui, ils ont essayé de m'éteindre. J'ai tapé dans la fourmilière et mis en péril leur escroquerie. Système pyramidal, beaucoup d'argent en jeu. Dieu merci, j'ai déjoué leur plan. Voilà pourquoi Cyril Hanouna fait l'autruche et ne traite pas ce sujet. » Et on l'a vu hier, Cyril Hanouna justement, il a dit qu'il était en vacances et qu'il allait traiter le sujet dès qu'il revient. C'est le premier sujet qu'il traiterait. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va dire et le retournement de veste qu'il va y avoir. Ensuite, Rof, il a réagi par rapport à ce qui s'est passé aux Francopholies. Et il a laissé un message à Booba et à Vald. En gros, il a dit « Et tout ça pour Vald, on t'approche, les CRS nous massacrent. C'est ça ? Ils m'ont déjà massacré. T'inquiète, on connaît bien. Tu fais le kéké de Miami, mais en France, tu chiales tes 50 sursis. Comme une proie. Quel culot, j'avais 5 ans ferme sur la tête, t'en profitais bien, hein, sois Jean victime va. Ensuite, en parlant de Rof, il a publié une vidéo d'un mec qui était justement à sa fenêtre avec un disque d'or à lui. Et pour le coup, il s'y attendait pas du tout. Et il l'a publié sur Snapchat, donc tenez, regardez. Mais non, c'est quoi ce bordel carrément? C'est le disque d'or de quoi? La vie avant la mort. Respect frérot, mais tu l'as eu où frérot? Là voilà, respect. Aïe, ça fait plaisir. Ah, t'es comme rien. Ok, mon ref, pense à toi. Prends-en soin, frérot. Bientôt, tu pourras le vendre, tu pourras le bicrave. Et faire de l'oseille dessus, regarde. Ah, c'est incroyable. C'était pas prévu. Voilà, on est en direct de Vitry à Capra. Ouais. Ça, c'est le vrai ouf, ça, frère. Ensuite, on a l'artiste qui a soutenu Booba par rapport à tout ce qu'il fait. Comme tu peux le voir, il y a un mec qui lui a dit « J'ai l'impression que l'artiste, c'est un des seuls rappeurs à soutenir Booba. » Et l'artiste lui a répondu « J'ai jamais quitté le peuple. Viens dans mon village, mon frère. » Et juste au-dessus, il a écrit « Et nous nous rendrons jamais. Nous vaincrons et nous mourrons. Quant à moi, je vivrai plus longtemps que ceux qui vont me pendre. » Ensuite l'équipe, là tout ce que je vous ai parlé, ça s'est passé dans la nuit de hier à aujourd'hui. Et cette fois-ci, on va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. On a Rof qui a accepté le combat avec Booba. Comme tu peux le voir, il a dit « Ton jeu d'acteur ne prend pas. Tes achats de tweets pour te mettre devant en TT, avec un smiley qui se tape la tête, un smiley mort de rire. Et ta fausse embrouille simulée avec Hanouna, nul. J'accepte ton combat, dans un ring ou octogone. Toi et moi, sans public, sans caméra, sans arbitre. Ramène ta sécu, je viens solo, je te laisse porter un casque. »
Et juste après, il a dit, et je réitère, ok pour ton combat dans un ring, ramène ta sécu, je viens solo, je veux pas d'argent, pas de public, pas d'arbitre, pas de show, tu peux porter un casque coquille, protège-dents, tibia, plastron, comme un chevalier du zodiaque, fragile que tu es. Je fais 1m85, 92 kg, je te lâcherai pas, promis. Et voilà, donc là il accepte clairement le combat, mais sans caméra, sans public, sans rien du tout, tu vois. Et ben il y a Booba qui lui a répondu, je réitère, avec des smileys morts de rire, Rof, ferme-la, c'est mieux. Dis aux gens dans ta tête de se concentrer un peu. 3 petits points. Ouais, donc ouais, je pense que le combat il se fera pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que le combat il se fera pas. Ensuite, Rof, il a mis 2 screens des top tweets de hier et puis d'aujourd'hui. Comme tu peux le voir, il a mis celui de 2h du matin et celui de 13h. Et en gros, on peut voir que Booba, il était à 2000 tweets à 2h du matin et le lendemain, il était à 38 000 tweets. Et on peut voir que Rof, il a écrit « T'avais 2312 tweets à 2h37 du matin et d'un coup, 38 000 à 13h16. Donc les gens te retweetent 36 000 fois dans leur sommeil, avec un point d'interrogation et des smileys morts de rire. Doucement les achats de tweets. T'es tu bas, tu forces. Oh le mauvais perdant, t'achètes de l'amour, miskin, tout est falsifié, faux usage de faux, tu te surévalues, ton ego de pédale, je suis devant toi partout, sans tricher, avec un smiley qui se tape la tête et des smileys morts de rire. Et juste après il a écrit, et achat de tweets, de vues, de streams, tout est falsifié, pour s'auto-flatter son ego surdimensionné de pédale, bipolaire, c'est réel, lisez bien ça. Donc voilà. Et en fait, il a mis la publication justement sur Twitter, la publication que je viens de vous montrer quoi. Ensuite, Rof, il a encore une fois mis le top tweet justement d'aujourd'hui. Et il a écrit, il a encore racheté des tweets à l'instant. Mais c'est pire que le trading lui, c'est le roi des escrocs. Regardez bien sur 15 minutes, le changement. Il a chuté 38K à 200K. Et hop, il est remonté à 32K. Il dort plus, il est en train de craquer. Avec des smileys morts de rire. Donc voilà. Et il me semble que Booba il lui a répondu, mais ouais, il me semble qu'il lui a dit « Rof, t'es en train de serrer poteau, vivement le top single, je suis pressé de connaître le score de Lifestyle, sinon tu vas fit avec Maes ou pas ?» Et Nekfeu il t'a répondu ou pas encore, avec des smileys morts de rire. « My name is Rof, I am plusieurs, 3 petits points. » Et juste après il a répondu en story, en gros il a dit « Si je continue, il va monter sur Paname pour massacrer un vendeur et une caisse enregistreuse. » Avec un smiley qui est congelé. Ensuite, on a Rof qui vient de lui laisser un message pour le combat cette fois-ci. En gros, il lui a dit « Wesh, le combat, je vais te démonter toi et ton arbre généalogique, devant ta sécu, le 9 de I. Cyril Hanouna, avec votre fausse embrouille simulée, je te paye un billet retour plus voyage pour tes enfants. Sors-les des States un peu clochard. Je te cherche pas dans la street, tu n'y es pas, victime va. » Avec un smiley qui se tape la tête. Et ben il y a Booba qui vient lui répondre et ça se termine sur ça. En gros Booba il lui a dit « Rof, je sais que tu es mal, mais tu vas pas parler de mes enfants quand même. T'es mauvais, mais pas à ce point-là, rassure-moi. Coupez-lui internet, il a à 2 doigts de la bavure. » Avec un drapeau pirate. Donc là pour l'instant on n'en sait pas plus pour le combat. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez compris, mais je pense qu'il n'y aura pas de combat. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. T'es chez Nico, Chente Sambigo, Arabe et Bico, vodka tropico, couille pas à figo, rien dans le frigo, ça fait des TP sous Red Bull abricot. Et qui c'est qui jacte et qui me joue les gorilles, y'a toutes sortes d'armes, toutes les catégories, symphonie des balles et c'est pas une Corée. Dans la forêt ça sera pas les choristes, des êtres comme Medjani, gauchers comme Nani, ces êtres chez Fanny, faut pas toucher famille. Donc voilà l'équipe, c'est pas ça l'entrée ressort aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements. Dis ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas une méthode dans les commentaires, tu mets un 2 à 3. C'est juste pour référencement. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires combien était chez vous. Sinon, je te dis à soir pour une prochaine nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. C'est Ken. Remplir la mallette, on était partir loin. Non bébé, je suis pas trop là, je veux être patron de ma ville. Comme un gun pour le bif, comme un gun pour le charbon. En ce moment mon poteau, je suis moins bas, je roule la peu fragile, là, là. Je suis dans le Benz, Polo, je coupe tous les jours, faut vraiment que j'apaise mes deux.